Hello tout le monde, bonjour et bienvenue. Bon, j'avais qu'une seule vidéo de prévue, mais je suis obligée d'en faire quatre parce que je me suis plantée dans à la première vidéo. Je voulais faire des pauses et j'ai pas fait de pause, voilà, donc j'ai coupé la vidéo. Je suis donc là maintenant en train de faire quatre vidéos pour vous donner une guidance par rapport à votre prénom. C'est un nouveau format que je propose que je n'avais encore jamais fait jusqu'à présent. Et donc, voilà, je tire des lettres et on fait une guidance en fonction des lettres qui sortent et qui représentent la première lettre de votre prénom. Voilà, je m'appelle Valérie, je suis praticienne en soins énergétiques, massothérapeute et je pratique également des guidances spirituelles. Je suis installée à Saint-Nazaire dans le 44. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de mes services. Vous trouverez tout en description de la vidéo. Voilà. Donc nous allons procéder au tirage des lettres. Je vais tirer 6 lettres dans mon petit pochon magique. Voilà, voilà. Allez, on continue puisque j'ai déjà fait deux autres guidances avant. Là, je vais prendre 6 lettres. Donc nous allons faire une guidance pour les prénoms commençant par un M. Ensuite, nous avons le Q. Nous avons ensuite le K. D'accord. Quatrième lettre, le E. Cinquième lettre, le D. Ok. Et dernière lettre, prénom commençant par I. Voilà. Alors, je vais préparer les cartes et je reviens très vite vers vous. À tout de suite. Allez, c'est parti, on reprend la guidance pour les personnes dont les prénoms commencent par M, Q, K, E, D, I. Voilà, on reprend la guidance, donc on va regarder tout de suite ce qui vient vers vous pour on va dire, les 15 jours à venir de façon intemporelle. Enfin, oui, quel que soit le moment où vous tomberez sur cette guidance, elle sera intemporelle pour les 15 jours qui suivent à peu près. Donc, quelle est l'énergie qui va arriver vers vous de l'extérieur et qui va venir, bien sûr, vous impacter, mais sans que vous ayez le contrôle dessus, hein. La justice. Ok, donc là, en fait, il va être question pour vous de trancher, de prendre des décisions importantes, majeures même, j'entends, pour votre vie. Avec ce 8 de la justice, on est dans le fait de ramener un équilibre. Il y a quelque chose qui est déséquilibré en ce moment dans votre vie, hein. Donc la justice vous appelle. Alors peut-être que pour certains, euh, il va y avoir des décisions de loi, des décisions de justice justement, qui vont avoir un impact sur la suite des événements pour vous. Ça peut être des choses qui se règlent au niveau professionnel, par exemple, hein, des licenciements abusifs, donc on va au prud'homme. Ça peut être des contrats voilà, douteux qui vous ont amené des soucis et qui doivent justement être jugés ou passer en commission, obtenir quelque chose, hein, ça peut être aussi au niveau social, hein, des aides, voilà, donc quelqu'un tranche, vous accorde ce que vous voulez, ça peut être des décisions de divorce, etc. Plein de choses qui sont en lien avec la justice. Mais pas forcément, ça peut être vous-même qui décidez de prendre les bonnes décisions pour ramener de l'équilibre dans votre vie, mais il y a quelque chose, cette énergie va arriver de l'extérieur pour vous aider aussi, hein, à ramener plus d'équilibre, de justesse, de justice au sein de votre existence. Voilà. Donc, on va regarder maintenant vos énergies à vous. Qu'est-ce qu'elles vont être? Alors, on a l'as d'épée, ok, et la reine d'épée. Donc là, on est vraiment dans les épées, c'est-à-dire l'énergie de l'air, tout ce qui va être en lien avec votre façon de communiquer, votre façon de penser. Donc avec l'as, vous êtes dans quelque chose de nouveau qui se met en place, de nouvelles idées, de nouveaux objectifs, de nouvelles opportunités. Vous prenez des décisions qui vont avoir un impact important. Une nouvelle page est en train de s'écrire, j'ai envie de dire. Avec l'as, on est dans le commencement de quelque chose de nouveau.
En même temps, vous êtes avec cette reine d'épée, vous savez exactement vers quoi vous vous dirigez. Regardez ce regard qu'elle a. Elle regarde droit devant, la tête est droite, la posture est bien ancrée. Elle tient son épée d'une main ferme. Elle sait quelle décision elle va devoir prendre. En même temps, vous voyez, on retrouve l'épée de la justice, hein, ici. Donc, on voit qu'il va y avoir des décisions importantes à prendre et que vous allez savoir les prendre avec cette reine d'épée qui maîtrise ses pensées. Alors, la reine d'épée, elle ne se laisse pas envahir par les émotions. Elle n'est pas du tout, mais pas du tout dans l'affect, hein. Elle est vraiment dans le fait de prendre des décisions, d'avoir une vision claire et juste des choses quelque part, d'avoir une vision de l'aigle. On voit un oiseau ici on peut supposer justement que c'est un aigle. On prend de la hauteur, on sait vers quoi se diriger, on prend les nouvelles décisions et voilà, tout est clair et juste dans notre tête. C'est fait avec beaucoup d'intelligence. Il y a beaucoup d'intelligence là-dessous. Ok, donc ça c'est vos énergies à vous. On regarde quel est votre objectif justement. Qu'est-ce que vous souhaitez obtenir? Voilà, le cavalier de bâton. Vous voulez être dans l'énergie de l'action, parce qu'avec les bâtons, on est dans l'énergie du feu, on est donc dans les décisions, les actions qu'on met en place. Regardez cette femme, elle a le sourire, on voit derrière elle un cheval qui est prêt à partir au galop. Donc il y a quand même une notion importante de mouvement, de choses qui se mettent en place. Vous posez des actions. Avec les bâtons, en plus là c'est le cavalier de bâton, il avance. Voilà, il avance de façon même assez rythmée, assez soutenue. Donc vous allez mettre des nouvelles actions en place pour arriver à vos fins, à cet objectif que vous vous êtes fixé. Cet objectif, c'est vraiment la réussite. C'est vraiment de mener des actions pour vous mener au succès, pour prendre le pouvoir. Voilà, vous allez reprendre le pouvoir, mais vous le mettez en place petit à petit. Le cavalier, il est à une étape, il ne maîtrise pas encore complètement parce qu'on n'est pas dans une reine ni dans un roi. Là, ici, au niveau des personnages de cour, hein, on est dans un cavalier. Mais le cavalier, c'est aussi celui qui apporte des nouvelles. Donc, vous allez peut-être aussi avoir des bonnes nouvelles pour ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Ok. Ensuite, quelle énergie va vous aider justement dans le fait que vous vouliez avancer, aller de l'avant, structurer vos actions? Qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui va vous soutenir? L'as de bâton, on retombe dans les bâtons. Donc on est vraiment dans les épées, les visions claires, les visions justes, la communication et les bâtons, donc les actions qu'on met en place. C'est fait avec beaucoup d'intelligence. Vous savez exactement vers quoi vous dirigez, mais vous êtes au commencement avec l'as de bâton. C'est une nouvelle entreprise qu'on met en place, par exemple. C'est quelque chose de nouveau qui débute, un nouveau travail, des nouvelles responsabilités qu'on vous confie. Mais en tout cas, avec l'as de bâton, on y va, on avance, on a décidé qu'on allait se battre pour faire sa place quelque part. Mais on est au début. Voilà, donc il y a quelque chose qui est en train de mûrir. Qu'est-ce qui vous aide encore? Le battleur, le magicien, vous avez tout en main pour réussir. Vous avez les compétences. On voit ici cette main qui est pleine de lumière, qui détient en quelque sorte un pouvoir magique. Avec le battleur, il y a un équilibre avec le battleur. Il y a une épée, il y a une coupe, il y a des deniers, il a le bâton, il a tout en main. Il a déjà au niveau finance, tout va bien, il part avec un bon potentiel, il est capable de mener des actions, il a la vision de ce vers quoi il veut aller, et en même temps il est centré dans son cœur. Donc il a tout ça, le magicien. Il a de belles énergies, donc c'est ça qui va vous aider. Ici on est dans l'as, on est dans le 1, on voit que vous êtes vraiment dans un commencement de quelque chose. Il y a quelque chose de nouveau vraiment qui démarre pour vous, quelque chose d'important, de vraiment très important. Vous tournez une page de votre vie, vous allez vers quelque chose et le battleur va vous aider. Il va vous aider à ça, ainsi que l'as de bâton. On vous dit que vous avez les énergies pour, l'envie pour, les capacités pour. Très bien. Alors, ensuite,
Le challenge, justement, quel va être votre challenge? Le 4 d'épée. Alors avec le 4 d'épée, on est dans un moment un peu de pause. On vous demande quand même de vous poser parce que vous avez été affecté peut-être par quelque chose qui a mis un peu vos batteries à plat. Voilà. Avec le 4 d'épée, on prend un temps d'intériorisation, un temps de pause bien mérité avant de partir justement à l'attaque, entre guillemets, pour mener les actions vers notre objectif. Le challenge ici, ça va être de vous ménager, voilà, de ne pas vouloir justement trop donner au début. Pensez à ménager votre bien-être, vos énergies, à vous reposer aussi suffisamment, ne pas être toujours dans l'action. On voit qu'il y a beaucoup d'actions ici, d'énergie, du feu. Donc pensez aussi à vous reposer, à ne pas tout donner d'un seul coup. Hein. Il vaut mieux mettre en place des actions progressivement que de vouloir tout mener d'un coup. On voit que votre cœur a besoin de guérir de quelque chose aussi. Hein. Ici, on a un cœur et vos énergies ont été affectées. Il y a quelque chose à guérir en même temps. D'accord. Alors, justement, on va regarder la vie sentimentale, où vous en êtes. On est dans les amoureux. Donc, il y a peut-être des projets ici. Alors, attendez, je développe. On est dans les amoureux et on a la séduction, la tentation, le flirt. On voit deux personnes ici sur cette carte voilà, qui sont dans la séduction. Et en même temps, on a la carte des amoureux. Donc, au niveau sentimental, j'ai l'impression que il y a une forme ici de plaisir quand même. Une forme... Vous avez envie de plaire, vous avez envie de séduire. Avec les amoureux, on est dans la même énergie. Hein. La carte des amoureux, c'est la séduction, c'est l'envie de plaire. Peut-être que vous êtes en ce moment en train de profiter des plaisirs amoureux, justement. Il n'y a pas vraiment ici, dans cette énergie, un attachement profond. Ça peut, hein, peut-être que pour certains, vous êtes au début d'une belle histoire, vous avez rencontré quelqu'un. Alors pour les célibataires, vous êtes peut-être justement dans les flirts, la séduction, vous avez envie d'aller plus loin, vous avez envie vraiment de vous poser, de rencontrer quelqu'un, mais vous êtes au début. Voilà, vous êtes au début d'une rencontre, de quelque chose, ou alors ça va arriver vers vous. Et pour les couples, eh bien, vous êtes dans la séduction, vous avez envie de vous plaire, peut-être de relancer aussi, remettre un peu de piment dans votre vie sentimentale. Mais on voit qu'il y a quand même des belles énergies dans les énergies sentimentales. Ok, alors ensuite, on va regarder le professionnel, le financier, le matériel. On a le 2 d'épée. Très bien. Donc avec le 2 d'épée, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est dans les pensées. Vous vous prenez là un peu la tête quand même. Là. Il y a des choses à éclaircir, vous êtes dans le flou. Hein. On voit cette femme qui porte un bandeau et qui peut-être fait un pas en avant vers quelque chose et deux pas en arrière. Il y a quelque chose, en fait le bandeau peut être facilement enlevé, là vous voyez elle n'a pas les mains attachées, elle a les mains d'ailleurs dans les cheveux, donc elle peut très facilement enlever le bandeau qu'elle a sur les yeux. Il y a une forme de dualité en ce moment qui vous taraude par rapport à votre vie professionnelle et financière. Il y a peut-être une forme d'aveuglement pour l'instant, vous ne savez pas trop vers quoi vous... comment dire vous avez le cerveau un peu flou. On me montre du noir dans le cerveau, vous voyez, de la brume, du brouillard. Voilà, il y a des choses à éclaircir pour prendre les bonnes décisions. Alors attendez, on va recouvrir, je vais prendre une carte supplémentaire. Ici, qu'est-ce qui va avec le 2 d'épée? Qu'est-ce que je peux compléter là? Vie professionnelle et financière. Qu'est-ce qui va sur le 2 d'épée? Vie professionnelle et financière. Qu'est-ce qui va avec le 2 d'épée? On va recouvrir parce qu'il y a quelque chose là qui vous aveugle. Quelque chose, et pourtant on est dans les épées ici, dans vos énergies, donc vous devriez très vite retrouver la vue si vous avez des doutes. On va regarder, je vais recouvrir avec un autre tarot. Qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui vient avec le 2 d'épée?
Qu'est-ce qui vient avec le 2 d'épée? Je veux juste une carte. Avec le 2 d'épée, qu'est-ce qu'on a au niveau de la vie professionnelle et financière? Vous avez peut-être des angoisses, hein, la peur de manquer aussi de quelque chose. On a le 5 d'épée. Voilà, il y a des... dans votre sphère professionnelle, il y a peut-être beaucoup de concurrence, beaucoup un esprit de compétition. Vous devez faire votre place, vous positionner. Je pense que vos craintes, elles sont là. C'est le fait de ne pas arriver peut-être vous avez peur de ne pas pouvoir arriver à vous affirmer, à vous positionner. Quelque part, il y a une forme de... Ouais, de concurrence, vous voyez, avec le 5 d'épée, on a quelqu'un ici qui prend la victoire sur quelqu'un d'autre. Donc, vous avez peut-être peur d'être dépossédé de quelque chose avec ce 5 d'épée. C'est ce que je vois ici. Il y a peut-être aussi des conflits, des disputes, un peu une forme d'agressivité dans votre sphère professionnelle qui fait qu'aujourd'hui, ça vous affecte. Et vous avez peur de ne pas arriver à surmonter ça et faire votre place. Donc votre crainte, elle est là. On est toujours dans les épées. Il y a quand même beaucoup d'épées dans votre tirage. Hein. Épée. Donc la pensée, le mental est très important chez vous. Il prend un peu le dessus en ce moment. Et je pense que là, c'est vraiment lié, puisqu'on a l'air de voir que dans la vie sentimentale, ça a l'air d'aller. J'ai l'impression que c'est plus ici l'aspect professionnel, l'aspect matériel dans ce groupe qui vous impacte. Et vous avez peut-être eu la pression d'être dépossédé de quelque chose. Il y a eu une désillusion, il y a eu une grosse déception, des conflits et... d'un point de vue matériel et financier et professionnel, je veux dire, il y a quelque chose qui vous travaille. Hein. Et vous allez devoir arriver à vous affirmer, à trancher, à prendre les bonnes décisions, les bonnes positions. Pourtant, vous avez la reine d'épée. Hein. Donc, la reine d'épée, elle maîtrise. Donc, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir l'intelligence pour prendre les bonnes décisions. Au niveau psychique, qu'est-ce que ça donne chez vous? Le valet de bâton et le prisonnier de la peur. Oui, voilà. C'est ici, ça rejoint un petit peu cette énergie-là de votre vie professionnelle et financière au niveau de votre vie intérieure. Avec le valet de bâton, on rejoint un peu ici le cavalier de bâton. Sauf que le valet, voilà, il y a une notion encore d'un peu d'immaturité. Il y a des peurs à transcender ici. Regardez pourtant cette lumière ici, hein, au-dessus, il y a de la lumière. Ici, il y a beaucoup de lumière aussi. Donc, on vous dit que vous avez l'intelligence avec la reine d'épée, que vous êtes au début de quelque chose de nouveau, que vous allez savoir trancher. On a la justice qui va vous aider, qui va venir en influence extérieure aussi, vous aider à faire les bons choix, à prendre les bonnes décisions, peut-être des décisions de justice importantes pour vous, au niveau aussi professionnel. C'est ce que je ressens. Ici, pour vous, le tirage, il est plutôt professionnel. Hein. Le valet de bâton, donc, on retrouve cette énergie d'action, de mettre en place des choses, mais on voit qu'il y a cette peur qui est là et qui est présente. Donc, on vous demande ici de sortir de cette prison mentale quelque part dans laquelle vous êtes, d'aller au-delà de vos peurs, de revenir sur quelque chose de plus rationnel, parce que vos peurs ne sont pas fondées. Vos peurs ne sont pas fondées. Vous avez les capacités, on a dit ici que vous aviez... Qu'est-ce qui vous aide? Vous avez tout en main. Vous avez le magicien. Donc vous êtes capable de tout. Vous avez l'as de bâton. Donc vous avez les capacités pour. Donc vos peurs ne sont pas fondées. Donc ce qui vous est demandé aujourd'hui, c'est voilà, de vous libérer. Regardez ce valet de bâton. Il jongle avec son bâton. Il sait qu'il va pouvoir avancer et mettre en place les bonnes actions. Donc vos peurs, c'est ce qu'on vous dit ici, vos peurs, elles ne sont pas fondées. Donc vous allez, ici on retrouve le 8 de la justice. Hein. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer pour vous. Vous allez savoir vous positionner
Et votre énergie à la fin du mois, enfin ce ne sera pas forcément à la fin du mois parce que ce sera dans 15 jours, on va dire à peu près début octobre ou dans 15 jours pour les personnes qui regarderont cette vidéo dans quelques semaines ou je ne sais pas, ce sera intemporel. Mais 15 jours plus tard, voilà où vous en serez. Vous aurez la force avec vous, l'énergie du lion, l'énergie de la résilience, du courage. Vous allez savoir vous positionner, les amis. Vous allez savoir trancher. Vous avez cette capacité en vous. Vous ne serez pas un agneau. Voilà, le lion va prendre le pouvoir sur l'agneau. Ok ? Donc, vous n'êtes pas un petit mouton qui va suivre le courant. Vous allez vous affirmer, vous positionner. Attention de ne pas le faire de façon trop tranchée parce qu'avec les épées, vous avez beaucoup d'épées. Donc parfois votre discours peut-être être tranchant ou vous pouvez peut-être être un peu impulsif. Donc attention à ça, à maîtriser aussi votre façon de communiquer. Parce qu'avec les épées, on est beaucoup dans la façon de communiquer aussi. Attention à vos paroles. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que vous avez la force à la fin du mois vers vous. Les messages de vos guides, qu'est-ce qu'ils vous disent? Que vous disent vos guides en cette fin de tirage? Qu'est-ce qu'ils viennent vous amener comme conseil avec l'oracle de la haute vibration pour commencer? Quel est le message de cet oracle pour vous que vos guides veulent vous faire passer? Ok, celui-là. Avec l'oracle des licornes magiques, pareil, de la même façon. Quel message pour ce groupe dont les prénoms commencent par M, Q, K, E, D, I? Les messages. Les messages de vos guides. Message. Ce sera celui-ci. Okay. Avec l'oracle des signes de Anne Tufigo. Quel message? Quel conseil pour vous? Et on va terminer là-dessus. Il me reste encore une carte d'un autre jeu et ce sera bon pour vous. Ouais, c'est celle-ci. Ok. Et ensuite, on a un message de vie avec cet oracle de Mario Duguay. Quel message, s'il vous plaît, pour ce groupe? Quel message pour ce groupe? Quel message pour ce groupe? Ce sera celle-ci. Ok, très bien. Alors, nous avons « Prends soin de ton corps ». C'est un message que j'ai eu pour le premier groupe tout à l'heure, pour un autre groupe en fait. Prends soin de ton corps. Donc là, c'est un appel à privilégier votre bien-être. Ça rejoint le 4 d'épée ici qui vous disait de vous accorder des temps de pause, que vous devez aussi vous accorder des temps de repos. Parce qu'on voit que vous êtes beaucoup quand même dans les épées, donc beaucoup dans le mental, dans les pensées qui peuvent être des fois obsessionnelles. Hein. Donc prenez du repos, prenez soin de votre corps, faites des soins de bien-être, des soins énergétiques, des massages, voilà, sortez prendre l'air, allez faire du sport si vous en avez envie, ou marcher, enfin voilà, faites du bien à votre corps. Ensuite, avec l'oracle des licornes magiques, nous avons prié votre bonne étoile. Faites un vœu et attendez-vous à ce qu'il y a de mieux. Regardez ce joli paysage avec cette étoile ici qui brille pour vous dire que vous êtes guidé, que vous n'êtes jamais seul. Et on vous dit faites un vœu, donc c'est peut-être le moment pour vous de demander. Vous savez, demandez et on vous donnera. Voilà, donc eh bien en plus, s'il y a une lune qui passe par là, une pleine lune, une nouvelle lune, profitez-en pour faire vos vœux. Visualisez ce que vous voulez, c'est très important aussi à ce moment-là. Voilà. On a ici la carte 17, hein, qui est un très bon chiffre, qui rejoint la notion de cette étoile qui vous guide aussi. Et on vous parle ici de récolter, on vous parle de laurier, on vous parle de la victoire qui est à portée de main, de ne rien lâcher, de continuer vos efforts, de mettre en place les bonnes actions avec intelligence, avec réflexion, de lâcher vos peurs qui ne sont pas fondées,
de ne pas tenir compte des critiques que vous pourriez recevoir aussi, parce que les paroles des autres sont parfois blessantes et quand on est dans le succès ou dans le progrès, ça peut des fois susciter des jalousies et des personnes voilà, qui vont vous tenir des propos désobligeants. N'en tenez pas compte, restez focus sur votre objectif, c'est la victoire qui vous attend. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ne lâchez rien. Et le message pour vous, message de vie, tout se transforme. Regardez ces papillons qui figurent l'envol, hein, le fait de voler de vos propres ailes, qui amène aussi de la légèreté. Tout se transforme. Je suis source de joie. Par mon cœur émane une douce lumière qui éclaire les gens autour de moi et transforme tout en positif. J'aime la vie et en tout temps, je travaille sur ma gaieté. Oui, je pense que c'est important pour vous ici, la gaieté, parce que vous êtes tellement dans vos pensées, dans le mental, dans vos objectifs, dans voilà, plein de choses, que vous oubliez de vivre au moment présent et d'amener de la joie dans votre vie. Soyez plus léger, hein, avec cette image des papillons. J'aime la vie et en tout temps je travaille sur ma gaieté malgré les contradictions et les difficultés. Je ne laisse aucune négativité m'envahir. Je me libère de tout doute et je m'imprègne de lumière pure, source du bonheur véritable. Amenez de la joie dans votre vie. Faites quelque chose qui va amener de la gaieté, des bonnes ondes, des vibrations positives. Je pense que vous en avez besoin. Voilà, vous avez besoin de lâcher prise et on vous dit que tout se transforme. Voilà, et que vous pouvez accéder au bonheur véritable, symbolisé aussi par cette carte. Hein. Voilà. Eh bien, j'ai terminé pour vous. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Je continuerai ce genre de guidance, donc tenez-vous informés, abonnez-vous. Vous pouvez liker, laisser un commentaire, me dire si ça vous plaît ce genre de tirage. Et moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Si j'arrive à fermer. Alors, j'ai un petit souci de souris pour clôturer cette vidéo. Ok, on va faire autrement. Hein. Où est passée la petite flèche? Je la vois. À bientôt. Bye bye.